Je pense que l'État n'a pas eu le temps, je pense, de consulter les entreprises. Et donc les entreprises n'ont pas eu la possibilité de faire part de leurs souhaits d'amélioration de la fiscalité les concernant. De sorte qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites, mais qui, dans l'ensemble, sont plus contraignantes, augmentent plus les impôts pour les entreprises que des mesures qui améliorent la fiscalité pour les entreprises et donc l'environnement des affaires. Je pense que si on continue sur cette voie, cela risque de pénaliser la compétitivité de nos entreprises en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas fait pour arranger les choses. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que on a mis des couches supplémentaires à des impôts qui étaient déjà existants. Certes, quelques impôts ont été enlevés, mais ce n'est pas ça. Nous pensons qu'il faut s'asseoir, reprendre cette réforme et la mener jusqu'au bout. De sorte que la fiscalité ivoirienne soit une fiscalité moderne dans la sous-région. Pour la première fois depuis bon nombre d'années, il n'y a pas eu de dialogue préalable à la préparation de cette annexe fiscale. Auparavant, le patronat de Côte d'Ivoire était systématiquement associé à sa préparation et je pense qu'on arrivait à des annexes fiscales beaucoup plus riches, en tout cas beaucoup plus adaptées à la situation de notre économie et à nos prétentions à vouloir émerger rapidement. Deuxième chose, je note dans cette annexe fiscale des décisions assez surprenantes, en particulier celles concernant le secteur informel qui, au lieu d'être davantage taxé pour contribuer un peu plus, tel qu'on le demande depuis des années à la fiscalité, voit une réduction de sa fiscalité. On a baissé le taux de prélèvement de 7,5 à 5%, etc. Je trouve ça un peu regrettable. On voit également des mesures qui sembleraient plutôt inciter à devenir informel plutôt qu'à être formel. Je trouve ça assez regrettable, si vous voulez. Je pense qu'encore une fois, il faudrait davantage de concertation avec le secteur privé avant de lancer une telle annexe fiscale et toute la Côte d'Ivoire en bénéficierait davantage. La pression fiscale a encore monté, parfois de façon que je pourrais qualifier d'un peu aberrante dans certains domaines, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'on a besoin d'une meilleure compétitivité des entreprises de la Côte d'Ivoire si l'on veut continuer à aller dans le sens du développement et de l'émergence. Si vous avez un environnement fiscal qui se détériore légèrement ou si la pression monte un peu trop, il est clair que les investisseurs extérieurs peuvent aller ailleurs et que même les investisseurs existants sur le territoire national peuvent choisir de se délocaliser pour des raisons d'intérêt. C'est toujours un risque. Je tiens aussi à souligner que nous avions, il y a un peu plus de 2 ans, dans les mêmes locaux d'ailleurs au niveau du patronat, préparé une réforme fiscale de grande qualité où tous les acteurs étaient présents et qu'on attend toujours la mise en application de cette réforme qui, à mon avis, aurait été beaucoup plus enrichissante pour notre pays que ce qu'on vient de nous présenter. Cette année, on n'a pas eu cette concertation, mais nous espérons que sur les prochaines années, avec l'État, nous allons avoir la concertation nécessaire pour permettre d'avoir une fiscalité de développement, une fiscalité qui permet d'élargir l'assiette et qui permet de faire progresser les entreprises. Donc, telle est notre volonté et nous ne désespérons pas de poursuivre les négociations avec l'État pour aboutir à cet objectif.